si le triplé n'est plus envisagé du côté du FC Barcelone, le club voudrait terminer sa saison en beauté en remportant la Liga cette saison. Et pour cela les hommes de Hansi Flick doivent absolument s'imposer ce week-end contre le grand rival de toujours, le Real Madrid. Une victoire qui mettrait à 7 points d'écart les Catalans de leur poursuivant direct. Et pour bien préparer ce match, le FC Barcelone peut compter sur le retour de plusieurs éléments cadres de son effectif. 5 joueurs se sont entraînés sur leur jour de repos. Le réveil fut difficile pour les Barcelonais hier, suite à l'élimination en Ligue des Champions face à l'Inter mardi soir. Les joueurs d'Hansi Flick bénéficiaient tout de même d'un jour de repos, afin de récupérer en vue du Clasico de ce week-end qui va être décisif pour le titre de Liga. Mais comme l'indique Mundo Deportivo, 5 joueurs ont quand même pris la direction du centre d'entraînement, préférant s'entraîner plutôt que de rester chez eux. Il s'agit de Wojciech Szczęsny, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal et Ferran Torres. Les 5 joueurs veulent arriver en force à ce match contre le Real Madrid et ont donc profité de cette journée off de mercredi pour travailler. Les joueurs de Hansi Flick ne comptent pas laisser passer le championnat et feront tout ce qu'il faut faire pour s'imposer dans cette rencontre, même si l'arbitrage est comme d'habitude contre le Barça. Une victoire assurerait le titre au Barça malgré les 3 journées restantes. Le plus dur reste ce Clasico. C'est un match où tout se jouera pour la saison. Malgré l'élimination en Ligue des Champions, les stars du Barça peuvent prendre encore plusieurs points pour le Ballon d'Or car c'est un match attendu par toute la planète et toute grande performance de Yamal, Rafinha, ou Lewandowski serait prise en compte par les jurys de ce trophée. Et pour diriger cette rencontre un homme a déjà été choisi. On connaît l'arbitre du Clasico décisif qui va opposer le Barça au Real Madrid dimanche en Liga. Un choix qui ne devrait pas plaire à Vinicius Junior, qui s'était montré très critique contre lui il y a peu. Le suspense autour de l'identité de l'arbitre du dernier Clasico de la saison est levé. Alejandro José Hernández a été désigné pour officier lors du choc décisif entre le Barça et le Real Madrid, prévu ce dimanche à 16h15 au stade olympique Louis Compagnie. Ce match, potentiellement déterminant dans la course au titre en Liga, pourrait bien être marqué par la polémique, surtout du côté madrilène. Ce choix fait en effet grincer des dents à Madrid, notamment à cause des antécédents entre le Real et l'arbitre canarien. Vinicius Junior, star de l'attaque merengue, n'a pas oublié son amertume après la défaite face au Betis, 2-1, en mars dernier, déjà arbitré par Hernández. Le Brésilien s'était montré très critique envers les décisions arbitrales ce soir-là, dénonçant un traitement injuste. Un arbitrage rigoureux, pas le meilleur profil, ce Clasico sera le 5e de la carrière d'Hernández. Sa dernière apparition dans un match entre les deux géants du football espagnol remonte à décembre 2019, 0-0, une rencontre déjà entachée de décisions litigieuses. En tout, ses précédents Clasico ont souvent été tendus, 8 cartons jaunes distribués lors de sa dernière prestation en 2019. Relevo rappelle que son style, moins européen, plus prompt à sanctionner, pourrait affecter le rythme du match. D'autant plus que la pression est maximale, 4 points séparent les deux équipes à 4 journées de la fin. Une erreur arbitrale pourrait suffire à faire basculer le sort du championnat. L'arbitre vidéo, VAR, sera assuré par Juan Martínez Munura, un autre nom bien connu mais qui ne fait pas l'unanimité. Le choix d'Hernández apparaît presque par défaut, tant les autres options comme Soto Grado ou Gil Manzano ont été écartées pour diverses raisons. Espérons cette fois que cet arbitre ne se laissera pas intimider par le Real Madrid comme celui du dernier Clasico. Ronald Araujo sort du silence et répond enfin à la polémique autour de sa responsabilité dans la chute du Barça face à Inter. Pointé du doigt après la défaite du FC Barcelone en Italie, Ronald Araujo suscite de gros doutes au sein du club blaugrana. Impliqué sur les 2 derniers buts encaissés par les Catalans, le défenseur uruguayen a dû essuyer une énorme vague de critiques. Hier soir, il est sorti du silence. L'international uruguayen a publié ce qui suit sur ses réseaux. « Je l'accepte et le reconnais. Je n'ai jamais été du genre à me cacher et je ne le ferai jamais. Cela fait mal d'être mis à l'écart, mais cela ne s'arrête pas là. Nous avons travaillé, nous nous sommes battus et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes dans une série très difficile. Cela n'a pas suffi et ça fait mal. Mais je ressens aussi de la fierté. Fierté de cette équipe, de mes coéquipiers, de l'écusson que nous représentons et de tous les culés qui ont été à nos côtés à chaque étape. Durant cette année 2025, nous avons démontré notre mentalité de gagnant aussi en tant qu'équipe que chez les supporters. Le Clasico arrive et nous allons laisser nos âmes derrière nous. Nous sommes le Barça, nous reviendrons plus fort, a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Un beau message, mais qui ne saurait calmer les millions de supporters qui sont très remontés contre lui et qui veut absolument son départ.
convoité par le Bayern de Munich et Manchester United, le Barça pourrait laisser partir l'international uruguayen au plus offrant. Les dirigeants barcelonais semblent déjà à la recherche des éléments pour le remplacer. Koundé fou de rage contre la presse espagnole. Le défenseur français du Barça est visiblement remonté contre de fausses informations diffusées dans la presse espagnole. Il a dénoncé cela directement sur ses réseaux sociaux. Une défaite qui laisse des traces et qui fait forcément parler. Mardi soir, dans un match qui aura marqué l'histoire de la Ligue des Champions, le Barça a raté la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Menés 2-0 sur la pelouse de l'Inter Milan, les Blaugrana ont réussi à renverser la vapeur pour finalement prendre l'avantage juste avant le début du temps additionnel. Mais les Italiens, grâce au héros Francesco Acerbi, ont égalisé. Puis, lors des prolongations, c'est Fratti qui a finalement offert la victoire aux Milanais. Une désillusion immense pour des Catalans qui avaient pourtant réussi à renverser la situation de manière impressionnante. Après ce cruelle soirée, la presse espagnole a laissé entendre que certains choix d'Hansi Flick avaient fait parler. La Catalunya Radio expliquait même que Jules Koundé, blessé pour ce match, se serait offusqué en voyant Robert Lewandowski entrer sur la pelouse. Je ne sais pas pourquoi il joue. Il ne devrait pas jouer dans cet état, aurait-il lâché depuis les tribunes. Une information que le Français n'a pas tardé à démentir sur ses réseaux sociaux en pointant directement du doigt les médias concernés. Le Français a déclaré ce qui suit. Maintenant oui, vous pouvez transmettre les tweets. Inventer des commentaires et raconter des histoires, c'est très bien, mais ce n'est pas du journalisme. Ce qui n'est pas du journalisme non plus, c'est de transmettre une information sans en garantir la véracité. Maintenant oui, vous pouvez transmettre le tweet si vous en avez envie en citant la journaliste Leia Tudel-Prade et le quotidien Sport. Un coup de gueule qui ne manquera pas de faire parler. Le tricolore quant à lui assistera normalement depuis les tribunes au Clasico de ce dimanche face au Real Madrid, encore en convalescence de sa blessure contractée lors de la demi-finale aller contre l'Inter Milan. Quoi qu'il en soit, ce n'est que séance remise. Le Barça reviendra 2 fois plus fort la saison prochaine comme l'a affirmé le prodige Lamine Yamal, Pedri, et tant d'autres. Malgré cette élimination, le Barça a fait rêver de nouveau de millions de supporters et de spécialistes dans le monde. Aujourd'hui tout le monde est unanime, le Barça est de retour. Son beau jeu et ses retournements de situation redonnent de l'éclat au football qui pendant plusieurs années était devenu ennuyeux. Après Lionel Messi, un nouveau génie en la personne de Lamine Yamal a pris la relève et ne cesse de nous satisfaire à chaque apparition. L'ancien international français Thierry Henry a même publiquement remercié le Barça et l'Inter pour lui avoir redonné envie de regarder le football car, selon lui, depuis plusieurs années, ce sport était devenu ennuyeux. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.